Il est 13h sur Télé. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Voici pour vous le sommaire. L'extension du programme national d'alimentation intégrée préoccupe à plus d'un titre le gouvernement. Les cantines scolaires connaissent depuis peu un nouvel élan. Les précisions sont à suivre en début d'édition. En sport, on parlera de cette audience que la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfade-Mewanou, a accordée à son homologue des sports, Oswald Robeki. Au menu des échanges, le soutien du MASM à la discipline de para-badminton. Et puis, émission spéciale sur votre chaîne de télévision E-Télé, le Burkina Faso 24 heures après le putsch, un silence et des questions. C'est sur cette thématique que les invités se sont prononcés. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous, merci de nous préférer pour vous informer. Le Conseil des ministres du 19 janvier dernier a décidé de l'extension du programme national d'alimentation scolaire intégrée. Près de 54 milliards de francs CFA seront mis à disposition pour les 5 prochaines années, avec 15 milliards déjà pour l'année scolaire en cours. Une nouvelle satisfaction au regard de l'impact actuel de ce programme sur l'amélioration des résultats de fin d'année. Le compte rendu avec Dieudonné Babatunde et Maké Kakpo. 153 milliards 850 millions 98 105 francs à éjecter pour les 5 prochaines années. C'est ce qu'a décidé le gouvernement béninois pour l'extension du programme national d'alimentation intégrée, communément appelé cantine scolaire. Depuis son avènement à la magistrature suprême, le président Patrice Talon et ses ministres posent les jalons d'un développement durable. Les cantines scolaires sont un programme revisité et mis en œuvre pour, avant tout, lutter contre la déperdition scolaire. C'est un fait et sur ce point, l'objectif du gouvernement semble atteint. Ici, vous voyez, nous sommes dans une périphérie de la ville, mais il y a certains qui quittent 1,5 km pour venir ici. Donc ça leur permet à midi là, de pouvoir rester. Si vous venez à midi, si on finit de servir, vous allez voir, ils sont en train de jacasser parce qu'ils ont mangé. On a plaidé pour que ça puisse, si c'est possible, s'améliorer. Est-ce que le gouvernement est capable de nous fournir quelques viandes de protéines? Bon, nous on a souhaité, si c'était possible, c'est encore bon. C'était notre souhait que le gouvernement prenne encore d'autres charges pour pouvoir nous venir en aide. Mais l'objectif, c'est que les parents eux-mêmes, c'est eux qui doivent se donner pour pérenniser. Nous sommes déjà au deuxième trimestre de l'année scolaire et les dotations en vivres sont déjà effectives. Le premier trimestre a été bien géré, donc nous sommes entrés, donc avant même juste les congés, on a eu la dotation du deuxième trimestre, c'est-à-dire les vivres que PAM amène. Donc vous voyez là-bas, donc les cuisiniers sont en train de préparer. L'État a fourni à travers le PAM les vivres. Donc comme vivres, nous avons le maïs, le riz, nous avons pour la deuxième dotation le pois jaune, le haricot blanc, il y a de l'huile et du sel, voilà ce qu'on nous fournit. Donc au premier trimestre, nous avions eu seulement maïs, riz, donc il n'y avait pas haricot blanc. Mais cette fois-ci, ils ont amené un peu de pois jaune et du haricot blanc. La prospérité doit pouvoir bénéficier à tout le monde et parce qu'une bonne nutrition joue un rôle fondamental dans le développement de l'enfant, ses résultats scolaires et sa productivité à l'âge adulte, le gouvernement a fini par accéder aux multiples requêtes et sollicitations des responsables d'école et des parents d'élèves. L'extension de la cantine scolaire sera effective à partir de cette année et ce n'est pas les moyens pour le faire qui manqueront, le chef de l'État ayant instruit le ministre de l'Économie et des Finances à mettre à disposition la cagnotte prévue. C'est une bonne chose. Si. Et je crois que déjà, même avant les congés, certaines écoles dans Parakou se sont déjà ciblées. Les directeurs sont contactés. C'est sûr qu'on va leur amener aussi des vivres pour que leurs écoles en bénéficient. Cette cantine scolaire, c'est vrai que c'est bon.
Mais la tâche n'est pas facile. Hein. C'est donc une bonne nouvelle pour l'école béninoise et tous ses acteurs, notamment ceux des milieux ruraux qui sont la cible première de ce programme qui s'étend d'année en année. Le Bénin a organisé pour la toute première fois ce mardi 25 janvier 2022 avec l'appui de l'Union européenne une cérémonie de présentation des résultats du module de base agricole. C'est une initiative élaborée depuis plusieurs années mais qui ne prend forme que sous le gouvernement de la rupture. Reportage. C'est une première dans le monde agricole au Bénin. Organisée avec le soutien de l'Union européenne, la cérémonie de prestation des résultats du module de base agricole a été présentée. À cette occasion, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, a énuméré les nombreuses tentatives non abouties dans ce sens et l'importance de l'agriculture dans le développement du pays. L'idée de mettre en œuvre un recensement de l'agriculture dans notre pays remonte à des décennies. Jusqu'à un passé récent, les chances de voir aboutir une telle opération se sont vues compromises avec les multiples tentatives infructueuses. L'agriculture constitue une des composantes essentielles de l'économie béninoise. Elle emploie un grand nombre d'actifs, fait vivre des milliers de familles et rapporte d'importantes ressources d'exportation. Pendant de longues années, le Bénin n'a pu disposer d'informations complètes sur son agriculture du fait de la non-réalisation d'un recensement de l'agriculture. Aujourd'hui, cette œuvre contribuera donc à mieux évaluer la richesse nationale imputable au secteur agricole et à fournir des données fiables à l'élaboration des politiques de développement agricole et les indicateurs sur les conditions de vie d'une grande partie des ménages de notre pays. Par la même occasion, le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a salué les efforts du gouvernement béninois dans son accélération dans la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. La volonté du gouvernement à se lancer dans ces complexes et vastes chantiers s'est exprimée dès lors par la création d'une direction de la statistique agricole au sein du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ce cadre institutionnel bien pensé et opérationnel travaille déjà à la fourniture d'un service public essentiel qui concourt au raffermissement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je salue à cet effet l'engagement du gouvernement du Bénin et sa détermination d'avoir initié et réalisé pour la toute première fois le recensement national de l'agriculture. Je réitère ici la disponibilité de la FAO à accompagner toujours le ministère de l'Agriculture, non seulement dans la matérialisation complète du recensement national de l'agriculture, mais aussi dans ces différents efforts menés contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Notons que jusqu'en 2019, le Bénin est parmi les pays de l'UEMOA à n'avoir pas effectué une telle opération. Elle a été financée sous ressources propres intégralement par le gouvernement béninois, ce qui a coûté 3 milliards 21 450 235 francs. Le Bénin ne fait plus désormais partie des pays africains à statistiques agricoles incertaines. Lucienne Kiki-Sagbe, qualifiée pour 2 finales aux championnats internationaux de para-badminton de Ouganda 2022, a été reçue par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance Véronique Toinfodé et celui des sports Oswald Omeki. Une occasion pour ces autorités de l'encourager à aller en avant. Le compte rendu avec Diane Christelle Onyodje. Je suis allée à un championnat international en Ouganda pour para-badminton pour les personnes handicapées. Et j'ai reçu 2 médailles. Je suis 2e. Être en situation d'handicap n'empêche pas de faire le sport, surtout la femme. C'est la motivation de Lucienne Kiki-Sagbe. Qualifiée pour 2 finales du championnat des internationaux de para-badminton de Ouganda 2022, Lucienne Kiki-Sagbe a gagné son match en dames face à la joueuse de Zimbabwe en 2-7. Une victoire célébrée. C'est une femme, vous avez un handicap, cela ne vous a pas empêché de nous décrocher ces médailles et de mettre le Bénin à l'honneur. Il faut que ce soit un symbole et un appel également à toutes les jeunes femmes, aux femmes en général et encore plus particulièrement aux femmes qui vivent avec un handicap. Ce n'est pas une fatalité. Il faut vraiment que chacun découvre sa passion, ce dans quoi il excelle et qu'il aille au bout de cette passion-là. Pour donner le meilleur, pour se révéler. Que cette dynamique est aussi la leur et qu'à chaque fois qu'ils sauront s'organiser pour construire avec nous des projets pertinents, pour construire avec nous une démarche méthodique
nous n'hésiterons pas au niveau du gouvernement de façon globale et secteur par secteur, nous n'hésiterons pas sous le leadership du chef de l'État à leur apporter tout ce que nous pouvons apporter. De l'émotion, des témoignages à l'endroit de Lucienne Kikisagbe. Toute contente, elle remercie les ministres pour avoir apporté leur soutien indéfectible. J'ai joué et je suis allée à la finale. C'est à la finale qu'on m'a battu et je suis deuxième. Et j'ai encore joué double dame et je suis encore deuxième. Je suis très contente d'avoir eu 2 médailles à ce tournoi. Et ça m'a encore donné du courage pour continuer le travail. J'avoue que c'est une compétition de haut niveau. L'exemple de Lucienne prouve que vraiment le travail paie. Lucienne quitte l'église, va au tennis de table, va au badminton dans la même journée et si elle a le temps, elle vient nous rejoindre sur le terrain de basketball. Après Ouganda, elle était au Nigeria, un championnat de tennis de table. Au cours de la séance, le président de la Fédération béninoise du handisport a porté une doléance aux autorités. Ce sont les fauteuils qui constituent nos pieds, nos jambes pour nous déplacer sur le terrain. Or, un fauteuil professionnel, ce n'est pas moins de 4 kg. Or, les fauteuils, après les avoir adaptés, c'est vers les 19-20 kg. Vous vous rendez compte, quel que soit le physique de l'athlète, quelle que soit sa volonté, sa témérité, ça va être difficile pour lui de rivaliser avec quelqu'un qui a un fauteuil professionnel. Des fauteuils roulants médicaux, à défaut de ceux professionnels, une doléance à laquelle les autorités ministérielles ont apporté une réponse favorable tout en joignant l'utile à l'agréable. Bon, je vais pas prendre un. Rappelons que 21 pays ont été représentés dans cette compétition. Lucienne Kikisagbe est revenue au pays avec 2 médailles d'argent. Cette édition se poursuit plus de 48 heures déjà que le putsch au Burkina Faso a eu lieu, une situation qui ne laisse personne indifférent. Au Bénin, les acteurs politiques font plutôt montre d'une réticence face à ces coups de force perpétrés dans le pays de la sous-région. Sur le grand nombre d'acteurs politiques contactés, seulement 2 ont accepté d'opiner sur le coup d'État du Burkina Faso, un acte qu'ils ont tous condamné. Le récit de Marouf Abiola Boussari et Bonaventure à l'Oyon. L'opinion des acteurs politiques béninois se fait de plus en plus rare. Elle devient quasiment inexistante quand il s'agit d'évoquer des coups de force perpétrés dans les pays de la sous-région. Pour ce qui est du cas du Burkina Faso, où les militaires ont renversé lundi 24 janvier 2022 le président Roch Marc Christian Kaboré, sur la pléthore des politiques joints au téléphone, 2 ont voulu répondre à notre question. Je voudrais parler à mon nom personnel. Même du côté de l'opposition, plus précisément de son chef de file, aucun son n'a pu être enregistré. Pour certains, aucun intérêt. Pour d'autres, c'est une question d'État et il ne nous appartient pas de nous prononcer là-dessus. Ceux qui se sont livrés à l'exercice condamnent tous l'acte qui s'est produit au Burkina Faso. La chose la plus regrettable qui puisse arriver à notre sous-région, c'est des coups de force. Des coups de force surtout perpétrés par les militaires. Les armes qui sont fournies aux militaires doivent servir à protéger les populations de nos pays respectifs, de nos États respectifs. La vie politique dans nos États africains était rythmée par des coups d'État. Mais nous avons estimé à un moment donné qu'il fallait arrêter et essayer autre chose, c'est-à-dire la démocratie. Et évidemment, qui dit démocratie dit arriver au pouvoir par les urnes et non par les armes. Donc vous devez comprendre que je ne suis pas et je ne serai jamais de ceux qui vont applaudir la conquête du pouvoir par les armes. L'une des raisons ayant conduit au renversement de Roch Marc Christian Kaboré serait l'incapacité de son régime à empêcher la descente aux enfers de son pays miné par la violence djihadiste. Mais quelle que soit la raison, les acteurs politiques béninois s'accordent sur le fait que cela ne doit pas faire naître un putsch. Pas question de retourner à l'ère antidémocratique. Il faut plutôt revoir le système démocratique de sorte à l'adapter à nos réalités. Un État qui n'est pas capable d'assurer la défense de l'intégrité territoriale, qui n'est pas capable d'assurer la sécurité, quel que soit ce que ça peut lui coûter au peuple, devrait s'attendre, un tel régime devrait s'attendre à une remise en cause.
Estimer que l'aspect sécuritaire a été mal géré, c'est peut-être vrai. Je ne dénie pas le fait. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour souhaiter l'éruption des militaires sur la scène politique? Pour moi, le problème est plus profond. Il est question de revoir notre système démocratique tel que nous l'avons adopté dans nos pays africains. Est-ce que la démocratie telle qu'elle se passe ailleurs peut être importée chez nous et réussir? Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de corrections à faire, un certain nombre d'adaptations à faire, une certaine appropriation à faire au regard de nos réalités pour pouvoir réussir une démocratie qui nous permette de nous développer? Je pense que c'est dans cette direction qu'il faut aller plutôt que de souhaiter que des coups d'État soient perpétrés et que l'armée reprenne le pouvoir dans nos pays. L'organisation sous-régionale doit agir avec tact, a laissé entendre Eugène Dossoumou, lui qui n'apprécie point les décisions prises par la CEDEAO à l'encontre du Mali. Ma position là-dessus est claire. Personnellement, je n'ai pas apprécié ce qui s'est passé à la CEDEAO. Les mesures prises par la CEDEAO, ça je parle à mon nom, au nom de Eugène Dossoumou. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour lui, la voie qui s'impose tout de suite et maintenant est celle du dialogue. Le silence qui règne au pays des hommes intègres plusieurs heures après le coup de force a fait objet d'une autre émission spéciale sur votre chaîne de télévision E-Télé ce mardi 25 janvier 2022. Le Burkina Faso après le putsch, un silence et des questions. C'est le thème qui a focalisé plutôt les attentions des invités. La situation politique actuelle au Burkina Faso, notamment avec le coup d'État qui met fin aux fonctions de Roch Christian Kaboré, doit interpeller la conscience de l'élite. Sur l'émission spéciale, les analyses d'un silence après ce putsch ont été passées au scanner. Le constat qui est patent, c'est l'échec de la démocratie. Et avec elle, l'échec des élites. Écoutez, ce qui s'est passé au Burkina Faso, les éléments qui ont commencé par faire entendre, par faire parler la poudre dans les Karzen, au Burkina Faso, n'avaient aucunement l'intention de faire un coup d'État. Ils venaient de perdre 53 collègues, frères d'âme. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas la démocratie qui a échoué, c'est les démocrates présumés. C'est eux qui ont échoué, c'est les intellectuels qui ont échoué. La démocratie, le système reste le même. Vous perdez, vous vous rangez. Vous attendez votre tour, vous prenez. Ça ne peut pas avoir l'unanimité. J'ai l'impression qu'il y a eu plus de règlements de compte. On a profité d'une situation qui a dégénéré pour en finir avec un président qui n'arrivait pas vraiment à faire mieux. Je ne sais pas s'il pouvait faire vraiment mieux dans les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir, dans les moyens dont il disposait et dans la situation sécuritaire de ce pays. L'intégrité physique de chaque État est un principe reconnu de tous. L'ingérence de la communauté internationale, notamment la CEDEAO, mérite encore des réflexions. Ces institutions-là portent en elles les gènes de leur manque de respect au sein de l'opinion communautaire. Parce que lorsque vous pouvez réviser votre constitution et revenir au pouvoir 3, 4, 5 fois, et que c'est vous qui vous retrouvez arbitre de la conscience des autres, il y a un problème. La CEDEAO, je pense que c'est l'une des meilleures organisations que nous avons en Afrique. En termes d'organisation régionale, beaucoup l'envient dans l'Afrique. Ça, il faut le dire. Mais après, cette organisation, c'est une organisation économique, d'intégration économique. En réalité, c'est l'échec des politiques intérieures qui fait que la CEDEAO se mêle des questions politiques en disant, bon, depuis le protocole additionnel de Dakar, puis pour que l'intégration advienne réellement, ce n'est que dans un environnement stable. Et donc, il faut regarder un peu plus du côté politique. Quel moyen la CEDEAO a à agir sur une classe politique interne? Si c'était plus facile, l'ONU aurait réglé plein de problèmes extérieurs. Il importe donc de mieux repenser la situation dans ce pays en allant à une table de négociation, proposent les invités. C'est sur cet élément réalisé par Aziz Adam Soulé que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez également nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.telebenin.com, notre page Facebook, E-Télé en direct, notre compte Twitter, E-Télé Live, notre chaîne YouTube, E-Télé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, E-Télé Bénin, tout simplement. E-Télé avec vous, pour vous.